C'est ce soir, l'Halloween. Je tiens à vous préciser tout de suite, les prochaines images pourraient vous faire peur. Selon certains, la maison la plus terrifiante se trouve à Laval. Karine Bastien a pris tout son courage ce matin pour s'y rendre. Le propriétaire attend au moins 450 enfants. Oui, peut-être même plus. Effectivement, il y a beaucoup de travail, des heures et des heures de travail. Il faut dire que M. Jonas fait tout ça seul. Le maquillage, les squelettes, les fantômes. Alors, il travaille depuis le mois de juin dernier. Et ça fait 4 ans qu'il fait ça. Il fait ça pour une bonne cause. On peut l'écouter, il va nous expliquer donc pourquoi il a décoré sa maison ici. Ça prend à peu près 6 mois pour préparer les scènes différents, puis à peu près 60 heures pour décorer la maison. 60 heures? Ouais, c'est ça. Wow, c'est quelque chose. Oui, mais c'est tout pour une bonne cause. Bien sûr, cette année, c'est pour acheter 10 chaises roulantes pour l'hôpital pour les enfants, département urgence. Puis c'est vraiment important pour moi pour que l'argent qu'on ramasse, puis on va ramasser à peu près 6 000 va directement pour des équipements pour l'hôpital. C'est vraiment important. Pourquoi? Alors, depuis 4 ans, M. Jonas a dépensé entre 10 000 et 15 000 et c'est surtout pour remercier l'hôpital parce qu'il y a quelques années, ses enfants ont eu besoin de soins et il dit qu'il a reçu un excellent service. Alors, c'est pour ça qu'il amasse des fonds aujourd'hui à l'Halloween. Et il faut dire qu'en général, les Québécois dépensent peut-être une cinquantaine de dollars là, en décoration, en bonbons pour l'Halloween. Et selon un sondage du Conseil québécois du commerce de détail, les Québécois dépenseront 85 millions de dollars pour l'Halloween, donc cette troisième fête commerciale. Alors, c'est ce soir ici, ça promet, je vous dis, parce qu'il y a beaucoup de décorations et beaucoup de bruit et d'effets spéciaux, donc c'est assez particulier. Là, il fait clair, un petit peu moins. Oui, c'est ça.